je suis Urial, l'acolyte de Grader, et je vais vous faire un petit tour d'horizon du jeu Flame of War. J'aurais pu vous mettre une vidéo de moi en train de vous parler, mais j'ai préféré vous mettre une vidéo vraiment intéressante, une vidéo sur le débarquement. N'oublions pas que cette année, cela fait 70 ans que les Alliés ont débarqué sur les plages de Normandie. Cette vidéo ne servira que de fond aux images que je me propose de vous faire découvrir. Des images de figurines, de livres de règles et de plans de bataille pour Flame of War. Grader et moi-même, nous avons commencé à nous intéresser à ce jeu depuis peu, et nous avons déjà joué une dizaine de parties, peint des centaines de figurines, et fait une pléthore de décors en 15 mm. Commençons par un petit descriptif global. Flame of War met en scène des armées historiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'échelle est en 15 mm, permettant ainsi de simuler des batailles à grande échelle. Les différentes périodes de la Deuxième Guerre mondiale sont divisées en trois catégories dans Flame of War. L'Early, le début de la guerre, l'invasion de la Pologne, de la France, des combats en Norvège. Le Middle, les combats en Afrique, le début du front de l'Est. Et enfin, le Late, la fin de la campagne d'Afrique, l'invasion de l'Italie et le débarquement jusqu'à la fin de la guerre. Chaque période se décline en théâtre d'opération, et chaque théâtre est découpé en deux briefings, un allié ou communiste et un de l'Axe. On a par exemple pour le débarquement deux livres, Overlord pour les alliés, Atlantic Wall pour l'Axe. Il existe, en plus des livres vendus par Battlefront, des PDF spéciaux sur les petits théâtres comme la Norvège ou celui sur la campagne de Grèce. Battlefront les met à disposition à titre gracieux sur son site. Les règles sont une mécanique complexe à Flame of War, mais heureusement découpées de façon assez logique. Elles sont vite comprises et permettent de parer à toutes les situations. Il est à noter que Faux, de son petit nom, se joue de façon assez classique. Un joueur fait toutes ses actions avec ses troupes, ensuite c'est au tour de son adversaire, et ainsi de suite. Les scénarios ne se limitent pas à 6 tours, et peuvent être joués jusqu'à ce que l'un des protagonistes ait atteint l'objectif du scénario. Les grandes lignes des règles se décomposent comme suit. La phase d'avant-tour, qui sert à vérifier si l'on remplit les conditions de victoire, à gérer le moral des unités défaillantes ou sous le feu ennemi, ainsi qu'aux réparations des véhicules immobilisés. La phase de mouvement, qui est une phase assez classique, bien que l'option Dugging, qui permet à une unité de s'enterrer au lieu de se mouvoir, donne un aspect stratégique énorme au jeu. On y retrouve les options de course, de mouvement normal. Il est à noter aussi que les véhicules avancent plus vite sur les routes, et que certains ne peuvent franchir tous les types de terrain. L'infanterie, quant à elle, ne subit aucun malus et peut se mouvoir sur tous les types de terrain tant qu'il n'est pas infranchissable. La phase de tir est un peu plus complexe. La première fois que je l'ai vue, j'ai failli avoir une attaque, tant cela me semblait insurmontable. Mais au final, c'est une phase qui s'apprend et qui ne demande pas plus de compétences que sur un autre jeu. Par contre, elle permet de bien simuler les combats à grande échelle. La phase d'assaut est ma phase favorite. Bien que je ne l'ai pas encore maîtrisée, la phase d'assaut est une phase meurtrière. Elle ne verra à la fin du tour qu'une seule unité survivre à l'assaut. Bien que l'attaquant doit subir un feu nourri des défenseurs avant de pouvoir arriver au corps à corps, ce dernier, s'il y arrive, aura l'avantage du premier coup. Et c'est un sacré avantage, croyez-moi. Les assauts sont mortels. L'attaquant prend des risques considérables à attaquer une position bien défendue. Et le jeu en vaut la chandelle. Bref, les règles sont assez classiques. Bien que certaines mécaniques comme le Duggin donnent la part belle à la défense alors que d'autres jeux privilégient plus l'action offensive. L'aviation, l'artillerie, les pionniers, les unités de commando, les tanks, les parachutistes, bref, toutes ces unités ayant combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale ont des règles qui leur sont propres et qui donnent du cachet au jeu. Un cachet incomparable. Et quelle que soit votre façon de jouer, vous trouverez de multiples listes pour jouer comme vous aimez. Bien sûr, les règles que je vous ai présentées sont qu'un survol rapide. Le plus important à retenir, c'est que les tirs ne se font pas à la fonction du niveau de capacité de votre unité, mais au niveau
de la capacité de votre adversaire, de l'unité visée. Il y a 3 niveaux de compétences à Flame of War. Conscrit, Trained et Vétéran. Plus une unité est expérimentée, moins il est simple de lui tirer dessus. Cela s'ajoute aux divers malus de terrain, de distance. Voir à ce que fait l'unité visée pendant son tour à elle avant le tir. Ne pas tirer est une option viable dans Flame of War, alors que dans la plupart des jeux, un tour où on ne tire pas est un tour perdu. Vous l'aurez compris, Flame of War casse certains réflexes de vieux joueurs, et c'est tant mieux. Les points forts du système est la capacité à combiner des listes d'armées multiples et des scénarios très intéressants et bien équilibrés. Et chaque partie est un plaisir. Les pléthores de figurines, d'unités et de combinaisons font que l'on peut faire vraiment d'innombrables listes d'armées. Bref, j'adore ce jeu et je ne me prive pas pour le dire. Battlefront n'est pas le seul à faire des figurines en 15 mm sur la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a beaucoup de sociétés qui se sont lancées ou se lancent en ce moment même dans des gammes de Deuxième Guerre mondiale à cette échelle. Vous trouverez plein de sites qui référenceront les principales gammes, à savoir Battlefront, l'éditeur de Flame of War. Ces figurines datent un peu, mais il y a un énorme choix. Forge in Battle, qui ont des figurines magnifiques, mais une gamme limitée. Et surtout, elles ne suivent pas le packaging des listes de faux, ce qui peut être compliqué lors de la création de teams. Et il est à noter qu'il ne donne pas de socle avec ses piétons. Plastic Soldier Company. Une énorme gamme de tanks. C'est à mon avis LA référence au niveau des véhicules pour faux. En prime, ils sont moins chers et plus jolis que ceux de la gamme Battlefront. Wargame Factory. Petit nouveau dans le 15 mm, mais pas dans la figurine, je n'ai pas pu encore toucher l'une des figurines de la 15 mm. Mais leurs figurines en 28 sont très jolies. Leurs seuls packs sont pour l'instant un US Rifle Company et un Panzer Grenadier pour faux. Au vu des prix très alléchants, je pense m'acheter la boîte de la compagnie américaine. Dès que je l'aurai, comptez sur moi pour vous faire une vidéo du contenu de la boîte. Ma présentation des gammes n'est pas très impartiale. J'ai choisi ces 4 éditeurs de façon arbitraire, il en existe d'autres, et si d'aventure je me prends à aimer une nouvelle gamme d'un autre éditeur, comptez sur moi pour vous en faire part. Attention toutefois, les modèles d'une compagnie à une autre varient de taille, ce qui peut être gênant pour l'harmonie de vos armées. Renseignez-vous au préalable sur le net pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Éternel optimiste, je vais commencer par les plus de ce jeu. En premier, la pléthore d'aides de jeu, payantes et gratuites, qui sont toutes officielles. C'est juste du bonheur de pouvoir choisir entre les différents théâtres d'opération, campagnes et compagnie. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le deuxième, c'est le nombre de références disponibles, la possibilité de faire des listes complètement différentes d'un théâtre à un autre. Le troisième point est les règles, que j'affectionne beaucoup. Et en dernier, les différentes compagnies qui font des figurines, permettant ainsi un vrai choix. Bon, passons au moins. Le premier est le fait que le jeu soit en anglais. Beaucoup de Français sont rebutés par les règles de jeu dans la langue de Shakespeare. C'est dommage, ce jeu mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Le deuxième point est le nombre de figurines. Ça fait beaucoup de figurines à peindre, à monter et surtout à acheter. Le troisième est le 15 mm. N'étant pas un format des plus communs, pour faire une table, il faut quasiment repartir de zéro au niveau des décors. Et le quatrième et dernier point, l'apprentissage des règles, qui peut être ardu. Pour finir, je ne peux que vous conseiller de vous intéresser à ce jeu. Si vous souhaitez vous y mettre et que vous voulez jouer allié ou allemand, n'hésitez pas à acheter le starter box Open Fire. Les figurines sont assez jolies, même si les tanks alliés demandent un peu de retouche au green stuff pour boucher les trous, et vous permettra de jouer directement avec beaucoup de figurines pour un prix raisonnable. Si vous cherchez des conseils plus poussés, des partenaires de jeu,
Que vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le forum de la communauté de Faux France. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a permis de sauter le pas. Si d'aventure vous souhaitez que j'approfondisse certains des sujets que j'ai survolés dans cette vidéo, faites-m'en part dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions ou à refaire une vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime ou de vous abonner à notre chaîne pour suivre notre activité. A bientôt pour plus de contenu sur Flame of War, sur les jeux de figurines et sur le modélisme.